Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien, j'espère que toute votre famille va bien et j'espère que vous m'avez reconnu aussi. Ça me fait plaisir de vous adresser un petit message vidéo, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, je sais. Et je sais aussi que c'est pas facile de rester à la maison, enfermé, sans pouvoir sortir dehors, sans pouvoir voir ses copains et ses copines. Mais c'est très important de rester à la maison, hein. Vous avez vu, moi aussi je suis dans ma maison. C'est très important de rester à la maison pour éviter de tomber malade. Ça s'appelle être confiné, mais on a dû déjà vous l'expliquer. Comme ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu à l'école, j'avais une petite idée. Je me suis dit, tiens, pourquoi je ne prendrais pas un des livres qu'il y a dans ma maison pour pouvoir le raconter aux élèves de la classe ou toutes les personnes qui ont envie d'écouter une histoire. Alors j'ai pris un livre que j'aime beaucoup, voilà, qui s'appelle La chenille qui fait des trous. En classe, on avait vu que on était en hiver et que pendant l'hiver, les feuilles et les fleurs ne poussaient pas, que les arbres, ils étaient tout nus, qu'il faisait très froid et qu'il pouvait y avoir de la neige. Et bien, ce n'est plus l'hiver. Depuis samedi dernier, nous sommes passés, même vendredi, nous sommes passés au printemps. Le printemps, ça veut dire que les feuilles vont pousser, les fleurs vont pousser, qu'il va y avoir du soleil, mais ça ne veut pas forcément dire qu'il va faire chaud. Attention, il faut toujours sortir avec un manteau quand il fait encore un peu froid. D'accord? Donc j'ai pris un livre qui avait un rapport avec le printemps, qui s'appelle La chenille qui fait des trous, et que j'avais envie de vous raconter parce que je l'aime beaucoup. Vous êtes prêts? C'est parti. Dans la lumière de la lune, un petit œuf repose sur une feuille. Un beau dimanche matin, le soleil se lève et une minuscule chenille sort de l'œuf. Elle a très faim. Aussitôt, elle part à la recherche de nourriture. Le lundi, elle croque dans une pomme. Elle y fait un trou. Mais elle a encore faim. Elle a encore faim. Le mardi, elle croque dans deux poires. Un et deux. Elle y fait deux trous. Mais elle a encore faim. Le mercredi, elle croque dans trois prunes. Elle y fait trois trous. Un, deux et trois. Elle fait trois trous. Mais elle a encore faim. Donc, le jeudi, elle croque dans quatre fraises. Elle y fait quatre trous. Un, deux, trois, quatre. Mais elle a encore faim. Le vendredi, elle croque dans cinq oranges. Elle y fait cinq trous. Un, deux, trois, quatre et cinq. Mais cinq trous. Elle a encore faim. Le samedi, elle croque dans un morceau de gâteau, un cornet de glace, un cornichon, un bout de gruyère, un saucisson, une sucette, un quartier de tarte aux cerises, une saucisse, une brioche et une tranche de pastèque. Cette nuit-là, elle a mal au ventre. Le lendemain, c'est de nouveau dimanche. La chenille croque dans une belle feuille verte et se sent beaucoup mieux.
Maintenant, elle n'a plus faim du tout. Mais elle n'est plus une petite chenille. Elle est devenue grosse et grasse. Elle se construit une maison, un cocon et s'y blottit. 2 semaines plus tard, quand elle le perce pour s'en sortir, elle est devenue un superbe papillon. Et c'est la fin. Eh bien écoutez, j'espère que ce livre vous a plu. J'espère encore une fois vous revoir bientôt. Et puis j'essaierai, si je trouve d'autres livres, de vous raconter encore une nouvelle histoire. Je vous embrasse, je vous fais plein de bisous. Et j'espère que, encore une fois, vous resterez sage, d'accord, pendant toute cette période où on est à la maison. D'accord? À bientôt.